Au niveau des sources pour mon projet, je suis allé dans Illustrator pour me créer certains éléments. Donc, le premier, c'est ma petite abeille. Vous pouvez la dessiner comme vous voulez, mais moi, je me suis pris avec une ellipse à laquelle j'ai utilisé mon outil de dégradé pour lui appliquer des lignes jaunes et noires. Si vous êtes un peu moins à l'aise dans Illustrator, vous pouvez aussi aller voir donc, la fenêtre des symboles. Par défaut, vous allez voir des icônes web, mais il y a beaucoup d'autres collections d'éléments pour aller voir nature. Où est-ce que je peux trouver différents insectes? Il s'agit de les glisser à partir de la fenêtre sur son document. Puis vous pouvez l'agrandir au besoin par la suite. Là. Aussi, ce que je suis allé chercher là-dedans, dans fleurs, plusieurs fleurs pour décorer la scène. Lorsque vous allez travailler dans Illustrator puis que vous voulez amener des choses dans After Effects, ça va être très important de diviser les éléments qui ont besoin d'être divisés sur des calques différents. C'est-à-dire que l'abeille ne devrait pas être sur le même calque que le fond. Ce que j'ai fait aussi, utiliser mon outil qui s'appelle l'outil pulvérisateur. Ça ressemble à une petite canette d'aérosol. Donc, si je clique sur un des symboles, là, je vais cliquer sur les brins d'herbe. Je prends mon outil, ben, je vais pouvoir ajouter du gazon comme ça. OK, fait que ça, c'est mes sources. Si je reviens dans After Effects pour voir la composition finale, vous voyez comment les fleurs et le gazon a été intégré par-dessus un rectangle vert puis un rectangle bleu. Puis l'abeille, elle est ici. Pour les étapes de réalisation, je vais me concentrer sur le calque de forme parce que c'est ça notre sujet pour aujourd'hui. Donc, le calque de forme, où il est, qu'est-ce que c'est? C'est cette petite ligne pointillée-là. Elle se dessine dans le temps. Je l'ai mis dans une composition séparée que je vais reprendre les étapes à partir de zéro. Première chose que je vais faire, c'est que je vais me dessiner cette trajectoire-là à l'aide de ma plume. Donc là, ma composition, elle est complètement vide. Je prends ma plume, clique, puis je glisse. Ça, c'est la trajectoire de l'abeille. Là, remarquez que pour ma forme, j'ai pas de fond puis un contour. Que je vais aller voir à l'intérieur du contenu, à l'intérieur de la forme 1, puis je vais aller voir l'ensemble qui s'appelle contour. Je vais aller trouver le mot tiret. Pour le moment, il n'y en a pas de tiret, fait que je vais devoir cliquer sur le petit plus. Puis après ça, ben, il va peut-être avoir des ajustements à faire par rapport à la largeur du tiret. Il va falloir que je revienne un peu en arrière là, dans mon ensemble contour. Je vais vis-à-vis extrémité de la ligne, je vais aller chercher une extrémité arrondie. Ça nous donne ça. Après ça, on va lui rajouter un effet vis-à-vis le mot contenu pour aller trouver le mot ajouter, qui est un menu déroulant. Cette fois-ci, on va aller chercher une propriété qui s'appelle réduire les tracés. Donc, je clique là-dessus. Je vais ouvrir cet ensemble-là. Vous avez trois propriétés. La propriété que je vais choisir, c'est celle qui s'appelle fin. Donc, fin, par défaut, elle arrive à 100%. Puis, la façon que je me l'explique, ce 100%-là, c'est en me disant, ben, il y a 100% du tracé qui est dessiné. Donc, si je réduis, vous voyez que j'ai 0% du tracé qui est dessiné, puis ensuite 100. Puis l'animation, évidemment, ça va être de faire de 0 au début de la timeline à 100%, peut-être une seconde plus tard. Activer le chronomètre pour la propriété fin à 0%. Je vais avancer de 1 seconde. Là, ici, je vais mettre 100%. Donc, le rendu que ça donne, si je fais jouer, c'est un tracé qui se dessine comme ça. Maintenant, on va intégrer l'abeille là-dedans. Mettre ça de côté pour 1 seconde. Je vais aller chercher mon abeille. Je vais l'intégrer dans cette composition-là. Réduire sa taille un petit peu. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la position de mon calque abeille. Donc, je fais P sur mon clavier pour aller chercher la position. Je vais placer mon indicateur d'instant courant ici à 0,0 secondes. Puis là, je vais aller chercher les informations de mon tracé du calque de forme. Donc, je vais rentrer à l'intérieur du calque de forme, à l'intérieur du contenu, à l'intérieur de la forme sur tracé. Donc, tracé, là, c'est les coordonnées X, Y de ces points d'ancrage-là. Et ça se traduit en coordonnées de position aussi. Je vais aller cliquer là-dessus. Je m'assure que c'est cliqué, que c'est grisé là, pour m'indiquer que c'est effectivement cliqué. Et là, je vais faire commande ou CTRL-C pour copier. Et ensuite, je vais aller me placer sur position de l'abeille et je vais faire commande ou CTRL-V. Ce que vous allez voir, c'est que l'abeille va suivre la trajectoire. Là, ici, on remarque tout de suite que le tracé de la trajectoire va plus vite que l'abeille. Parce qu'en faisant copier-coller comme ça, on va me donner une valeur par défaut de 2 secondes. Okay? Fait que je pourrais dire, ben, l'abeille, elle va trop vite ou elle va trop lentement. Je peux choisir l'un ou l'autre. Si je vais avec position, je prends une des images clés à l'extrémité puis je la ramène vers l'intérieur, ça va s'écraser là, comme un accordéon. Donc, je refais jouer.
Pour finir, allez dans le menu Calque, allez dans le sous-menu Géométrie, voir ce qu'il appelle Orientation automatique. Avec Orientation automatique, ce qu'on va avoir l'option de faire, c'est d'orienter l'objet sur le chemin. Puis je vais dire OK. Ce qui va se passer avec mon abeille, c'est que mon abeille va regarder, elle va être orientée vis-à-vis son chemin. Si jamais vous avez d'autres ajustements à faire, par exemple, vous pourriez aller voir le point d'ancrage, puis repositionner votre abeille par rapport au tracé. Comme moi, j'aurais peut-être l'impression de devoir remonter mon abeille ici, légèrement avec la rotation, pour réorienter légèrement. Complétez la composition en intégrant votre tracé, le vol de l'abeille dans une composition finale. Vous pouvez ajouter des détails supplémentaires. Comme moi, par exemple, j'ai ajouté un zoom sur la scène et j'ai rajouté un texte. Juste pour que ça s'intègre bien, j'ai choisi des formes, des courbes, peut-être rappellent un peu la trajectoire. Puis le texte, il se déplace sur un tracé, là, juste pour avoir un rappel là, comme ça. Fait que ça pourrait être l'occasion de réviser des trucs qu'on a vus avec les calques de texte aussi. Fait que je vous laisse compléter ça.